pour l'ajout des souvenirs et aussi pour le partage de l'histoire familiale avec les membres de notre famille et de la parenté. Alors, ça a c'est très puissant pour tourner les cœurs. On sait que les appareils mobiles aujourd'hui ont souvent tendance à avoir la réputation de séparer les familles. Mais l'application Family Search, au contraire, unit les familles. Alors, c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Et je vais pas couvrir toutes les fonctions de l'application de l'arbre familial. Également, dans la présentation que je vais faire aujourd'hui, elle peut varier selon le modèle que vous avez, soit un produit Apple ou Android, et également la version que vous avez de l'arbre familial sur votre appareil mobile. Alors, comme vous voyez, on voit l'icône de l'arbre familial. Donc, je vais ouvrir l'icône. Voici, ça, c'est la présentation, la page d'ouverture de l'arbre familial de Family Search. Si vous allez, vous pouvez choisir un de vos ancêtres en montant dans votre arbre familial, en cliquant sur les flèches, en naviguant sur votre arbre familial. Vous pouvez également faire une recherche sur la petite loupe en haut à droite et vous cherchez un de vos ancêtres en écrivant son nom. Également, vous pouvez aller dans Récent en bas. Voyez-vous, Récent. Si je touche Récent, j'ai l'historique de tous mes ancêtres que j'ai travaillé dans les derniers moments. Donc aujourd'hui, moi, je voudrais vous montrer comment ajouter une photo. Alors, si je vais aller sur une personne en particulier, je fais la recherche avec la loupe. Elle s'appelle Limina Allaire. J'écris son nom ici pour la rechercher. Je vais, son conjoint est une femme, membre de la famille en bas. Son conjoint s'appelle prénom Longchamp. Je n'écrirai pas tout le nom. Voilà. Alors, je fais une recherche. Je me donne la possibilité. Voici, c'est bien elle, avec son conjoint. Maintenant, voyez-vous, j'ai plusieurs petits onglets à côté de son nom. J'ai conjoint, si je vais avoir son conjoint avec elle. Je peux aussi toucher parents et j'aurai ses parents. J'ai les sources également, s'il y a des sources. Et j'ai aussi souvenirs. Voyez-vous, en bas à droite, j'ai un petit plus qui me permet d'ajouter un document, ensuite rédiger une anecdote, ajouter un fichier audio ou ajouter une photo. Et également le dernier onglet qui est les ordonnances. Mais pour ajouter une photo, je peux toucher directement le visage de la personne. Alors, voyez-vous, je peux prendre une photo, aller dans les pellicules de mon cellulaire, ça veut dire les photos que j'ai déjà, qui sont déjà à l'intérieur. Ensuite, dans des fichiers, je peux
photos qui sont déjà jointes sur le dossier de la personne et je peux aller dans la galerie Family Search. Moi, je vais prendre une photo, comme si la personne était devant moi. Alors, je touche prendre une photo. Là, je suis sur mon écran comme si c'était la personne. Ça pourrait être ma fille, ma petite fille ou quelqu'un d'autre. Alors, je le prends en photo. Voyez-vous, ici, je peux valider en bas à droite et j'encercle le visage de la personne. On laisse un petit peu d'espace autour de son visage pour que ce soit plus agréable et j'enregistre la photo directement. Et la personne maintenant est sur Family Search. Je peux montrer son arbre et elle est sur son arbre avec sa photo et son conjoint et ses ancêtres. C'est très puissant pour tourner les cœurs. Une photo, c'est peut-être le souvenir le plus puissant pour tourner les cœurs. Si vous entrez la photo de votre petite fille ou votre petit-fils, puis qu'il voit sa photo sur Family Search instantanément, ses yeux vont briller. Ça va rapprocher et je vous conseille de le faire avec votre famille, puis ensuite avec le service pastoral, avec les gens autour de vous. J'ai été dans des kiosques de généalogie, dans des présentations, et tous les gens qu'on a inscrits sur Family Search, sur leur appareil mobile, qu'on a pris une photo d'eux, j'ai toujours vu les yeux briller de ces personnes-là. Ils voulaient tous repartir chez eux avec leur arbre, avec leurs ancêtres. Également, sur votre appareil mobile, si les gens vous demandent comment ajouter l'arbre sur votre appareil mobile, l'arbre de Family Search. Donc, pour les produits Apple, allez sur App Store, faites la recherche, faites recherche et on peut écrire directement Family Search. On pourrait aussi chercher arbre familial, ça fonctionnerait aussi. Alors, voyez-vous ici, l'icône ici, là, le premier en haut à gauche, on fait ouvrir, mais ici, parce que je l'ai déjà, sinon je ferais obtenir s'il n'est pas sur mon appareil mobile. Alors, il y a deux icônes. Celui de droite, c'est spécialisé pour les souvenirs, tandis que celui de gauche, c'est pour l'arbre familial. Mais bien sûr, on peut mettre les souvenirs dans les... Donc, je vous encourage en tant que consultant de mettre l'application de l'arbre familial sur vos appareils mobiles, de mettre des photos de vos ancêtres, de le partager aussi sur les appareils mobiles de vos frères et sœurs, cousins, parentés. Puis quand vous allez être à l'aise à le faire avec votre famille, ben, vous pourrez le faire également dans des manifestations généalogiques. Donc, c'est très simple. On ouvre une session, on crée une session comme d'habitude, avec un mot de passe, un nom d'usage. Mais regardez les yeux briller des gens lorsque vous allez mettre leurs photos sur Family Search. Que ce soit des membres de votre famille ou des étrangers, les yeux vont toujours briller. Alors, je suis disponible
à répondre à des questions si vous avez des questions sur l'arbre familial des appareils mobiles. Oui, Michel. Marcel, j'ai cette application sur mon portable et il fait référence à un onglet ordonnance. Comment faire pour que je puisse utiliser le portable sans faire apparaître justement cette notification de ordonnance étanche? Je sais le faire sur le programme sur mon ordinateur, mais sur mon portable, je ne vois pas où l'onglet où je peux ne pas afficher justement les ordonnances du temps. OK. Moi, le son n'est pas tellement bien. Non, le son n'a rien à voir. J'ai une paralysie. Oui, oui. Voilà. Oui. Est-ce que je peux peut-être répéter la question? C'est tout simplement comment on peut faire, ça y est, j'ai oublié. Ah. Ne pas faire apparaître les À ordonnances. ne pas faire apparaître, voilà, les ordonnances ordonnances du temple. Sur mon smartphone. Ah, OK. D'accord. Alors, oui, ça, c'est si vous allez en bas à droite, voyez-vous, il y a 3 petites lignes. Oui. En touchant les 3 petites lignes, donc, vous allez dans les paramètres, vous enlevez le public. Ordonnances, afficher les ordonnances du temple et j'enlève les ordonnances du temple ici. D'accord. Également, je ne suis pas sûr, ça sera à vérifier, là, mais si vous enlevez les ordonnances du temple sur votre appareil mobile, oui, il devrait être enlevé également sur Family Search parce que c'est une commande générale. Alors, si vous l'enlevez sur votre ordinateur, ils vont être enlevés sur votre parce que c'est le même site. Alors, vous ne pouvez pas l'enlever sur un et le garder sur l'autre. D'accord. Comprenez-vous? Alors, moi, je vais le remettre. Oui, c'est une bonne idée de faire ça avant de partager son arbre avec des membres de la famille qui ne sont pas membres de l'Église. C'est une bonne idée, merci. C'est valable aussi quand vous faites le travail avec des non-membres en tant que consultant. Ou alors quand vous faites les démonstrations dans les forums ou dans les forums, quoi. Exact. Mais comme vous avez vu ici, il y a d'autres options aussi contre. Là, je vais revenir dans les 3 petites lignes. Ça me donne plusieurs options aussi, là. Je ne vais pas toutes les voir, là, mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez aller dans ces options-là. Ce qui revient pratiquement au même que sur l'ordinateur. Oui. Puis, vous pouvez aussi choisir un ancêtre et avec les 3 petits points en haut à droite, vous pouvez choisir descendants pour lesquels il existe des tâches. Si vous allez sur cette option-là, vous pouvez choisir le nombre de générations que vous voulez, c'est-à-dire jusqu'à 5, 3 à 5. Et vous voyez, on a toutes les personnes, les descendants, qui ont des ordonnances à faire et qui ont des documents à joindre. Je peux choisir juste les suggestions de documents ou le temps. Donc, je peux choisir un ancêtre au hasard et avec les 3 petits points, choisir descendants pour lesquels il existe des tâches ou des ordonnances à faire pour le temps. Et je peux choisir le nombre de générations descendants. Voilà. Et bien, ici, vous choisissez un ancêtre
Bien, il est dans votre historique de votre ordinateur. Autrement dit, la prochaine fois que je vais ouvrir mon ordinateur, Benjamin Louis Corriveau va être la dernière personne que j'ai ouvert. Alors, vous pouvez travailler avec votre appareil mobile en même temps avec votre ordinateur en parallèle, si vous voulez. C'est une option. Mais pour les souvenirs, enregistrer ou prendre des photos, numériser des photos, c'est l'appareil mobile est supérieur. Et aussi, vous pouvez enregistrer votre ancêtre ou votre petite-fille ou petit-fils quand vous ouvrez son dossier, peu importe, en allant dans « Souvenirs », en cliquant en touchant le plus, ajouter un fichier audio. Et là, vous pouvez enregistrer la personne directement. Vous pouvez demander à votre mère comment elle a rencontré votre père et ainsi de suite. Là, toutes les histoires. Enregistrer la voix de votre petite-fille ou petit-fils. Alors, puis là, vous allez garder ces souvenirs-là pendant des années et ils vont pouvoir réécouter ça quand ils seront plus vieux. Si je peux dire quelque chose, c'est moi je vois vraiment l'utilité quand on va visiter je sais pas, une personne âgée et qu'elle a par exemple des photos dans un cadre sur le mur. On peut scanner l'image, ce qu'on pouvait pas faire avant sans le portable. Ou alors. Oui. Ouais. Également, Maïté, tu vas visiter tes petits-enfants aux États-Unis avant les fêtes. C'est une belle occasion pour mettre leurs photos sur Family Search et ils peuvent te prendre en photo, faire un jeu comme ça, les enregistrer. C'est magique, là. Si tu fais ça, là, tu vas voir, ils vont aimer ça. Bonne idée. Oui. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Quelle est la capacité de Family Search de stocker des images, des documents, des fichiers audio? Est-ce qu'on est limité en espace ou non? Je pense que c'est 1000 photos par personne. Est-ce que ça comprend l'audio et tous les documents? Possiblement, mais je pense que 1000, là, il n'y a pas beaucoup de limites. Non. En fait, il y a 1000 photos, mais on peut aussi les mettre dans les archives. Ça libère la place. Oui. Il y a une option mettre en archive. Ça ne les enlève pas de l'arbre, mais ça libère de la place pour nous, sur notre compte. Oui. Mais... Et lorsque c'est en archive, on peut récupérer la photo chaque fois que l'on en a besoin. Oui. Ou non? Oui, elle est toujours dans l'arbre comme on le voit à l'écran. Là, même si la photo est archivée, elle est disponible dans l'arbre. Ça libère simplement de la place dans notre compte. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci bien. Donc, je suis Jacques Séviro du Pied de Nancy. Lorsqu'on travaille en collaboration avec un membre de notre famille, quelquefois, il serait intéressant de partager l'arbre, mais sans permettre des modifications. Comment fait-on? Non. L'arbre familial est public pour toutes les personnes qui sont décédées. C'est un arbre public, ils peuvent être modifiés. La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller sur la personne et faire le suivi de cette personne-là. Je pense que sur les appareils mobiles, suivre, on a ici le petit étoile. On touche le petit étoile et ça nous permet de suivre la personne. Ça veut dire que si quelqu'un ajoute une photo, fait une modification quelconque, je vais être notifié, je vais être averti qu'il y a eu une modification par une personne en question. Moi, je trouve ça merveilleux parce que
j'ai des photos que des gens ont ajoutées, des informations, des histoires qui favorisent. La plupart du temps, c'est valorisant pour nos ancêtres. C'est rare que les gens, par mégarde, ils vont faire des erreurs. Oui, ça peut arriver, mais c'est une arme mondiale. Et à long terme, la contribution mondiale est favorable pour nos ancêtres. À court terme, il peut y avoir des petites erreurs qu'on doit corriger à l'occasion, mais c'est comme dans une famille. Hein? On a des enfants qui, quand ils lavent la vaisselle, ben, on doit repasser en arrière, hein, parce que par amour, on doit leur montrer. Sur Family Search, c'est comme une grande famille. Il y a des gens qui sont plus habitués, d'autres qui ont besoin d'être accompagnés, si on veut. J'ai encore une question. Dans les souvenirs, on peut ajouter des photos, des textes, des messages audio, mais est-ce qu'on peut ajouter des vidéos? Non. Pour l'instant, l'option vidéo n'est pas encore permise. Par contre, vous pouvez toujours mettre un lien vidéo dans les sources de quelqu'un. Oui. Il y a toujours la possibilité de mettre un lien vidéo. Ça, c'est possible. Merci. Est-ce qu'on peut voir toutes les photos qui sont sur une personne? Oui. Oui, absolument. Regardez, je vais vous donner mon arrière-grand-père ici. Si je vais dans le souvenir, et je vois toutes les photos. J'ai même les signatures que j'ai prises en capture d'écran, des histoires. Alors, même la ferme qu'il avait ici en photo, que j'ai colorée. Mais comme vous voyez, c'est très simple. Et les gens apprennent rapidement à utiliser l'arbre. C'est beaucoup plus simple que le site Family Search avec les appareils mobiles. Mais par contre, je pense que c'est surtout l'avantage est sur les souvenirs et également quand on visite notre famille, bien, ça tourne les cœurs vers nos... D'autres questions? Herblé, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non. Bon. Ben, la seule chose, c'est que je vais vous rendre mon témoignage que c'est un outil très puissant pour tourner les cœurs. Et je pense que c'est l'avantage des appareils mobiles.